Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix. Alors cette fois-ci, vous ne le voyez pas, mais nous sommes en live. Maintenant, nous allons enregistrer sur Twitch nos épisodes de Critflix. Nous sommes très contents de vous retrouver. Alors pour commencer l'épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/critflixmedia pour avoir tous nos épisodes en avance, que ce soit la matinale ou Critflix le vendredi. Vous avez à chaque fois les choses qui sortent 24 heures en avance et on est très content de pouvoir vous les offrir. Et vous avez également 2-3 petits trucs sur la page de patreon.com/critflixmedia. Voilà, on va pouvoir commencer cette émission, mais que serait le début d'une émission sans que je dise bonjour à mon acolyte David, comment vas-tu? Ce serait une émission très impolie déjà, si tu me disais pas Oui, c'est bonjour. pas faux. Voilà. Écoute, je vais très bien. On ploie sous les news cette semaine, j'ai jamais vu ça. À croire que c'est bientôt le mercato qui se met en marche. Je crois Ouais, d'ailleurs c'est que un c'est un truc peu de le fou, cas. il se passe plein de trucs entre les arrivées des chaînes, les nouveaux films, Cannes, et Ouais. la télévision en général qui commence à bouger un peu. C'est vrai que ça devient très compliqué de vous faire des émissions de moins d'une heure. Mais on va y arriver de toute façon, et on va y arriver en commençant par les recommandations. Quelle est ta recommandation de la semaine? Alors, je dois forcément, en ce moment, je suis très énervé après, Netflix, hein, puisque, Oui, l'augmentation de tarifs, elle a encore bien sûr. beaucoup de mal à passer pour moi. J'ai aussi beaucoup de mal avec, les propos du président de Netflix qui dit que bon, bah, voir un film au cinéma finalement, c'est pas si important que ça et que finalement, les gens, ils préfèrent être les fesses dans leur canapé pour regarder quelque chose. C'est ça. Mais je dois bien avouer quand même que ma recommandation, elle vient de Netflix puisque je me désabonnerai uniquement, au moment de mon augmentation de tarif qui aura lieu le 5 juin prochain et j'ai entre-temps regardé, comme tout le monde, j'ai l'impression, hein, Astérix, et le combat des chefs qui est quand même une sacrée réussite. Très, très bien animée, mini-série de 5 épisodes, très fidèle à la bande dessinée, même si elle s'en extirpe et qu'elle fait un petit peu plus de choses, mais on reste toujours dans l'esprit Astérix et Obélix. Ça, c'est très, très, très positif. C'est drôle, c'est inventif, on sent bien la patte Alain Chabat, même si c'est peut-être pas du niveau d'humour de Mission Cléopâtre. En tout cas, l'animation est splendide et ça fait toujours plaisir de voir une belle animation pour Astérix, qui reste quand même le héros de bande dessinée français le plus populaire, hein. Je rappelle pour ceux qui voudraient me parler de Tintin, cher David, comme tu le sais très bien, il est comme toi, il est quand même surtout belge. C'est vrai. Donc voilà, petit bémol peut-être sur les doublages. Et ça, en fait, Ah je le mince. pensais, j'osais pas trop le dire. Et j'ai vu que beaucoup de gens, j'ai vu des gens en parler sur les réseaux. C'est vrai que, alors autant Alain Chabat en Astérix, ça m'allait très bien. Oui, Heu, Gilles Lelouch en Obélix, bon, on retombe quand même sur, on sent sa patte qu'il avait mis dans le film, mais qui me ouais. correspondait plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voix qu'on reconnaît vachement. Je pense à Jean-Pascal Zadi, je pense aussi à Thierry Lhermitte en Panoramix et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il parle, D'accord. on se dit pas: «Ah tiens, c'est Panoramix qui parle», mais: «Ah tiens, c'est Thierry Lhermitte qui fait Panoramix». Ah ouais, Parce je que Thierry comprends. Lhermitte a une voix qui est reconnaissable vraiment et ça, il est pas rien le pauvre et que il le joue bien, hein, c'est pas la question. Mais je trouve que quand il avait fait certains doublages, comme dans Monsieur Link, hein, qui était sorti en film Universal, pardon, Metropolitan Animation, Bien c'était sûr. peut-être un petit peu, ça donnait un peu différemment. C'était pas le même rendu, mais là, c'est vrai que du coup, on le reconnaît vachement. On reconnaît vachement Jean-Pascal Zadi, on reconnaît vachement Fred Testo. C'est vrai que on reconnaît plus les voix que les personnages vraiment. Et j'ai vu que ça ressortait pas mal sur Twitter ces derniers jours. Donc, je me dis, bon, je suis pas le seul à avoir ressenti ça, mais voilà. C'est juste un tout petit bémol pour une super série. Et puis sinon, rapidement, un petit mot pour vous parler du film d'ouverture du Festival de Cannes, Partir un jour, que j'ai trouvé très chouette. Que je n'ai pas vu. C'est une, jolie, douce petite balade. Voilà, ça reste, assez classique, même si j'ai beaucoup aimé le côté film fredonné. C'est assez sympa, c'est que ce ne soit pas vraiment une comédie musicale, mais que on va dire le héros va se mettre à fredonner une chanson qu'il aime bien par moment dans le film et qu'on puisse après avoir, la musique qui se met par-dessus. Donc, on rappelle qu'à l'origine, c'est un court métrage, hein, de 2021 et qui est donc, qui ressort donc là, en 2025. Le nom de la réalisatrice, c'est Amélie Bonin, voilà, je l'ai avec Juliette Armanet, et Bastien Bouillon notamment. Donc c'est vraiment mignon, c'est doux. Après voilà, c'est pas non plus, un chef-d'œuvre incroyable. C'est vrai que moi j'ai encore, la claque que m'avait mis Annette au Festival de Cannes à Ouais. l'ouverture en 2021. On n'est pas dans ce On n'est pas registre-là. dans le deuxième acte non plus, quoi, qui était très original Al aussi. Ouais, le deuxième acte était très original. Là, c'est vrai que vous allez pas être forcément, comment dirais-je? Surpris par le scénario. Je dirais qu'il y a presque un peu du téléfilm de Noël là-dedans et je le dis ça avec beaucoup de tendresse, c'est pas du tout un reproche, mais dans le sens où le scénario ne va pas vous surprendre des masses. On voit plus ou moins ce qui va arriver petit à petit dans le film, mais comme c'est très bien interprété, que c'est bien joué et qu'il y a vraiment des moments très drôles,
et en plus, donc nous, enfin moi je l'ai vu en avant-première, on l'a diffusé nous, donc avec beaucoup de gens dans la salle et ça riait beaucoup et du coup, bah, on le sait, hein, quand un film est drôle et que la salle rit beaucoup, c'est Ouais. encore plus communicatif. C'est vrai que ça avait l'avantage peut-être par rapport à Annette ou au deuxième acte ou je sais pas, d'autres films d'ouverture qui me reviennent en tête, Les Fantômes Oui, d'Ismaël ou aussi, autre. ouais. Ça avait quand même l'avantage, d'être un film que plutôt grand public et ça, c'était plutôt bien. C'est plutôt chouette aussi. Donc c'est un joli petit coup de cœur sans être, je sais pas, un amour immodéré pour le film, mais vraiment, je suis très, très content de l'avoir vu, d'autant que j'hésitais un petit peu et finalement, ça a été une très belle chose. Voilà pour mes recommandations de cette semaine Alors, vous observerez que David a réussi à caler 2 recos, hein, dans sa reco. et je l'ai fait Il vite. l'a il l'a fait vite et très subtilement, donc ça, c'est fantastique. Moi, je n'en aurais qu'une de recommandation, j'en ai peut-être une deuxième. Oh, tu sais quoi? Je vais en mettre 2 aussi, tiens, puisque toi, t'en as mis 2. Je vais en mettre 2 aussi, Je savais que tu serais jaloux. mais je suis toujours jaloux de toi, tu le sais très bien. Et d'ailleurs, en étant jaloux, je vais aussi, peut-être un peu te spoiler, puisque j'ai vu, Reacher saison 3. Et c'est ma recommandation de la semaine, puisque vous êtes, normalement au courant si vous nous écoutez toutes les semaines. Ne J'ai me pris un spoile abonnement. pas. Non, non, je vais faire exprès de ne pas vous spoiler parce que c'est important quand même. Ça se passe dès le premier épisode. Mais vous n'êtes pas sans le savoir, j'ai pris un abonnement Prime pendant un mois et donc j'essaye de voir un maximum de choses dessus, dont la saison 3 de Reacher. Alors, cette saison 3, elle m'a beaucoup plus que la deuxième qui, bah pareil, on en avait parlé, je crois, dans un podcast il y a quelques mois où on avait été un petit peu déçus tous les deux. Toi, t'avais bien aimé, mais on sentait qu'il y avait quand même un ralentissement par rapport à la première saison. Et bien, cette saison 3 reprend un petit peu les bases. Alors l'épisode, je vais pas vous en dire beaucoup sur la saison, tout ce que je peux vous dire c'est que dans le premier épisode, Jack Reacher est en train de vendre des vinyles dans une boutique et il voit un jeune homme qui subit une tentative de kidnapping et il décide de le sauver et malheureusement, sans le vouloir, lors d'une fusillade, il tire malencontreusement sur un policier. Et il est obligé de s'enfuir avec le gamin. Et il s'avère que voilà, ce jeune homme, du coup, a un père relativement riche qui va pouvoir prendre Reacher sous son aile le temps que le mal se fasse et qu'on tente de l'oublier après cette malencontreuse bavure contre un policier. Je ne vous en dis pas plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette saison 3 est vraiment beaucoup mieux que la deuxième. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, j'avais pas vraiment apprécié la deuxième. Le scénario est beaucoup plus simple. On revient sur des basses scènes de combat, de grands gaillards qui sait tout faire, qui a de très bonnes répliques. Voilà, il a un Némésis en plus dans cette saison qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, je vous la conseille vraiment. Vous pouvez presque sauter la saison 2, puisqu'en fait, il n'y a pas de personnages qui reviennent, hormis son ami, tu sais, qui est maintenant, mince, comment on dit, détective privé, tu sais. Ouais, ouais, Niley, je crois, elle s'appelle. ouais, Et donc, ouais. c'est le seul personnage récurrent qui revient, et tous les autres D'accord. sont des nouveaux personnages. Donc voilà, je vous conseille vraiment Reacher saison 3. J'ai pris énormément de plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas enchaîné les épisodes comme ça, en se disant, bon, allez, j'irai me coucher plus tard, c'est pas très grave si je suis fatigué demain, et en continuant du coup ma série. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et ma deuxième reco, comme ça c'est fait, c'est aussi une série Prime, c'est une série française, ça s'appelle En Terrasse, et c'est la saison 2, et j'ai beaucoup apprécié En Terrasse, je trouve que les acteurs, en fait la série est très bien écrite, le concept est simple, hein, c'est trois amis qui sont sur une terrasse, et qui discutent en se lâchant des vannes, et des dialogues vraiment très très bien écrits, et j'aime beaucoup cette espèce de ping-pong de dialogue qui est vraiment très bien fait, et en plus de ça la série est pas juste drôle, elle décide de partir un petit peu dans le dramatique, et de nous faire passer par plusieurs émotions différentes. Donc je vous le conseille, c'est avec l'humoriste David Voison. Alors je sais pas si tu vois qui c'est, il a eu Bah, c'est beaucoup de presque succès. toi. C'est presque toi et c'est presque toi et moi, tous les deux réunis avec plus de talent peut-être puisque lui est à la télévision et Oh, pas ça nous. m'étonnerait. Pardon, Tout ça pour dire qu'en tout cas c'est un humoriste qu'on a connu sur Instagram et sur TikTok et que maintenant il a son one man show et que également du coup sa série sur Prime avec des amis à lui qui font des caméos, voilà, et donc c'est très très chouette, ça s'appelle En Terrasse, c'est la saison, donc il y a 2 saisons disponibles sur Prime et je vous les conseille toutes les deux. Nous venons de finir nos recommandations et nous allons d'abord, avant de faire les news, faire les audiences. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les audiences de la semaine dernière, mon cher David? Allez, on commence vendredi soir. Vendredi soir, on était le 9 mai 2025 et avec Captain Marlowe, un épisode forcément très émouvant puisque c'était Eh oui, la dernière apparition d'Emily de Ken et donc ben, presque 5 millions de téléspectateurs, hein, 4 ah, 927 c'est 000. fou, hein. Tu l'avais C'est prédit un, ce succès-là, hein. c'est un énorme carton devant Mask Singer qui résiste hyper bien à 3 millions 2 Ah et oui. du coup derrière bon les autres chaînes se partagent les miettes même si Night and Day sur M6 fait quand même 1 405 000 Ah, téléspectateurs, bien. ce qui est quand même très très Ouais, correct. c'est pas mal du La tout. carte au trésor est à 1,3 million derrière.
Ce Ça tient qui là encore, hein, aussi, ça, la carte au trésor, hein. fonctionne, très bien et après on a L'Heure d'été sur Arte, 894 000 téléspectateurs. Petite déception quand même pour, Ad Astra qui ne fait que 672 000 téléspectateurs. Alors que ce soit, récemment, First Man ou Ad Astra, 2 films que j'aime beaucoup sur l'espace, bah, c'est un petit peu tristoun Ouais. tout ça. Ouais, ouais, ouais. Samedi soir, nous étions le 10 et donc est-ce que 10 sur 10 sur TF1 a cartonné? Eh bien non, Aïe. il Bon, est ils sont à la troisième place. Alors en premier c'est Le Voyageur, 4,8 millions sur France 3, eh énorme oui, carton pour ce téléfilm, forcément. énorme carton. Les Enfants de la télé, deuxième Ah spécial tiens, joyeux anniversaire à France 2 pour OK. les 50 ans de France 2, mais je pense que voilà, les gens étaient heureux de voir plein, plein d'archives de France 2. Ouais. 1 809 000 téléspectateurs. Puis, 3 place, donc 10 sur 10, 1,6 million sur TF1, c'est quand même pas terrible. Je suis Non. pas sûr qu'on reverra l'émission, à mon avis, Ouais, il y a des chances, à ouais. moins de faire ça pendant des primes l'été, mais pour Pourtant nous l'instant, c'est étions vrai. devant, hein, avec ma famille, mais Ah ouais, alors ça n'a pas suffi. c'était mieux qu'avant ou? Oui, ils ont changé quelques petits principes, surtout dans les jeux, en fait, il y a pas mal de trucs qui ont été changés, mais en fait, le problème, c'est toujours pareil, c'est que t'en as une qui joue que le 5, t'en as une qui joue que le Ouais. 9, et en fait, t'en as qui partent très vite parce qu'ils répondent n'importe quoi alors qu'ils ont pris 9 sur 10, tu vois? Et donc on sent qu'il y en a qui ont pas trop envie d'être là, qui sont surtout là pour faire de la com sur ce qu'ils font actuellement. Donc c'est un peu dommage, quoi, mais c'est vrai que ouais, c'est pas l'émission du siècle, donc si elle revient pas, c'est pas très grave. Ah, j'en sais rien, mais c'est vrai que je me dis: «Bon, voilà, c'est pas terrible, terrible comme Non. audience» et puis, ce qui est pas terrible, terrible non plus, c'est l'audience des traîtres, hein, la finale, seulement 1,2 million. Alors c'était ta reco de la semaine dernière, Ouais. et c'est vrai que, bah, c'est un petit peu dommage parce que, bah, on l'a déplacé au samedi parce qu'on avait peur d'HPI. On rappelle que HPI, c'est ce soir à l'heure où on enregistre, hein, donc on peut pas vous donner les audiences Ouais, pour c'est vrai. l'instant, mais bon, je suis pas sûr que ça aurait fait beaucoup moins, au final. Non. Notre duel du dimanche soir, cher David, alors à ton avis qui a gagné? Le Grand Bain ou Fast and Furious 9? Oh, il y a des chances que ça soit Fast and Furious 9 quand même. Et non, c'est le Grand Bain Ah! largement devant, même s'il n'y a pas de score faramineux d'un côté ou de l'autre. Ah Mais mince, le Grand Bain est à 2,8 millions, ce qui est voilà, plutôt honorable. très correct, hein, honorable tout à fait. Mais par contre, Fast and Furious 9, seulement 2,2 millions. Oh là Je pense que là. les gens se lassent peut-être un petit peu Ouais, de la il y a saga. des Nous, chances. on l'a constaté en salle, hein. C'est vrai qu'on prenait en sortie nationale, on a pris le 7, le 8, le 9 et le 10. Je crois pas qu'on avait Hobbs and Shaw, mais et on a vu nos entrées en salle baisser, hein. Tu peux en Ouais, témoigner ouais. d'année en année. Et je pense que bah voilà, la saga a fait son temps, peut-être aussi, voilà, il y a plus Paul Walker et autres, mais bon. Bah, il y a plus Ensuite, de scénaristes surtout. ouais, ouais, c'est vrai que ça explose vraiment de tous les côtés. Capital, 2 millions de téléspectateurs. McDonald's et Dodds, 1,9 million. Vraiment la nouvelle série de France 3. Ça On prend pas, rappelle hein. qu'avec ils étaient premiers. Alors, 2 millions, ça reste très bon pour Oui, France pour 3, France hein, 3, oui. mais c'est vrai qu'on avait connu mieux. Le vent de la plaine, 941 000 sur Arte. C'est quand même pas mal du tout. On aime bien quand il dépasse le million de dimanche, mais je me dis là, Le vent de la plaine, c'était quand même un film assez, je dirais pas pointu, mais c'est vrai que c'est pas forcément hyper connu, hyper populaire. Et quand même, presque 1 million. Je pense qu'il y a des gens qui se disent: «Bah, de toute façon, le dimanche soir, ils se posent pas la question, c'est le film d'Arte» et qui regardent, C'est vrai. pas n'importe quoi, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire, qui regardent quel que soit le film choisi. Mais on sait que c'est un film Et qualitatif, c'est ça qui est chouette en fait, que ça soit un ouais, film ouais. plutôt récent ou même très ancien. En fait, si tu te cales sur Arte le dimanche soir, tu sais que tu vas voir un bon film. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être une valeur sûre aussi plutôt que d'aller sur TF1 ou France 2 où parfois la qualité est pas forcément au rendez-vous, quoi. Bah, c'est sans doute un petit peu plus variable, quoi, c'est clair. Lundi soir, qui c'est qui est devant? C'est France 2 avec Meurtre au paradis, 3,9 millions devant Sam, Marie au premier regard, 2,1 millions. Un score aussi, assez sympa pour Django Unchained sur France 3. On est à presque 1,5 million de Ah téléspectateurs, bien, donc bravo. c'est plutôt pas mal. Côté, duel, blockbuster du lundi soir entre TMC et W9, bien là, c'est de la quasi-égalité. On est à 712 000 pour Iron Man 2 sur TMC et 701 000 pour l'agence Tourisque. C'est pas si Alors mal. voilà, on est vraiment collé serré. Mardi soir sur TF1, il y avait la grande soirée autour d'Emmanuel Macron qui a été interpellé par Thibaut InShape, par Sophie Binet, par voilà, etc., etc. Qui est à 5,8 millions de téléspectateurs. Donc 5,8 millions, c'est quand même beaucoup, beaucoup, hein. Ouais. Devant Face à Face sur France 3, 2,9 millions. 911 sur M6 à 1 million, pardon, 479 000 téléspectateurs. Sur France 5, alors j'ai des gens de ma famille qui m'ont regardé, qui ont trouvé ça très bien, qui s'appelle Alcool au féminin, elle brise le tabou. 885 000 téléspectateurs, avec notamment bah, Muriel Robin qui témoigne de son alcoolisme passé, etc., etc. Et ben, qui est-ce qui en pâtit? C'est France 2 qui n'est que
5e et surtout caille 820 000 Ouais, bah, téléspectateurs ouais. avec sa soirée aux Ce genre origines de de l'esclavage. Et c'est vrai qu'en plus, je pense que c'était très, comment dirais-je, s'il y avait vraiment de la concurrence pour le coup en face ouais. avec Emmanuel Macron, c'était un peu le même genre de public qui pouvait regarder ça. Et point de vue cinéma, c'est Salt sur W9 qui est en tête à 728 000 C'est dommage parce que téléspectateurs. ça avait l'air intéressant, c'est cette émission sur l'esclavage, hein, puisqu'ils allaient chercher des personnes connues ou des personnes qui s'y attendent pas. Avec un test ADN, ils arrivaient à remonter les traces Ouais, 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 et donc ça avait l'air à vraiment bien. ouais, retracer l'histoire comme ça pour reprendre les origines des gens. Je trouve ça vraiment plutôt cool. Et à noter enfin que mea culpa, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de film sur RMC Découverte mercredi dernier, c'était vrai, mais en fait c'est qu'ils l'avaient déplacé au mardi. Ah, Et c'était Deepwater, ok. Avec à Mark Wahlberg. 350 000 téléspectateurs, tout à Ok. fait. Mercredi soir, David, c'est le quiz du jour. C'est le quiz du jour, mon petit David. J'ai regardé un film, parce que c'est l'ouverture du Festival de Cannes. J'ai regardé un film à réessai et je veux que tu devines lequel j'ai regardé. Ah, mais c'était Je, ça que tu je voulais te me dire. rappelle qu'il y avait Volver sur Arte, Oui, Barton Fink oui, sur France 4, oui, qu'il y avait Anora sur Canal Plus Cinéma oui. et qu'il y avait sur Canal Plus Box Office, pardon, et que sur Canal Plus Cinéma, il y avait Le Pianiste. Je te laisse deviner lequel des quatre, parce que vraiment, là, je suis en mood Festival de Cannes, je suis en mood cinéma à réessai. Je me suis dit, il faut que je regarde un de ceux-là. Je pense que tu as regardé Barton Finks puisque tu as vu Anora il y a pas longtemps. J'ai vu Anora il y a pas longtemps. Je te pourrais te donner un indice, c'est un film que je n'avais jamais vu, mais ce n'est pas Barton Fink. Qu'est-ce que j'ai pu Euh, regarder hier soir? eh ben c'est Bolbert alors. Eh bien, hier soir, David, dans mon mood à réessai, j'ai regardé pour la première fois de ma vie Fast and Furious sur TF1 Quel Série enfoiré. Film. Quel enfoiré. Mais oui, Ouais, mais je alors savais que... forcément, alors ça c'est pas bien, parce que tu me donnes des propositions et elles sont pas, et ça fait pas partie de ta réponse. Non Oui, mais, mais et tu m'as vous êtes dit tous l'autre. témoins, hein. Alors je veux vous voir dans les commentaires, hein, râler sur David qui me donne des propositions à des questions et qui me fait, et qui en fait n'a pas la réponse dans les propositions. Ah bah Bah oui, bravo. bah en même temps, je t'avais donné un gros indice avec un réessai C'est quand vrai, même. c'est vrai. Alors qu'est-ce que t'en as Euh, pensé? alors, j'en ai pensé que je suis pas allé jusqu'à la fin. Oh non. Je suis pas allé jusqu'à la fin. Déjà, c'est un univers qui me parle assez peu, même si j'aime Ouais, bien la course ouais, automobile, mais les voitures, le tuning, ça me ramène aussi à une époque où, bah, voilà, je dirais la fin de mon lycée où vraiment il y avait des mecs ouais, je qui comprends. parlaient que de ça, que de tuning, que de néon sous les voitures, que de trucs comme ça. Où pour moi, c'est vraiment le culte un peu du mal alpha avec Hmm. des gros biceps, avec ce personnage de Dominique Toretto, là, où il casse des gueules à tout le monde qui ont rien demandé. Et je pense que ce qui a été un peu le coup de grâce, c'est l'image de la femme dans le film. Alors je sais, Ouais, vous c'est allez vrai me que ça dire c'est c'est une autre dommage, ouais. époque, hein. Je sais que c'est une autre époque, mais il n'empêche que je pense qu'en 2001, il y avait quand même pas beaucoup de femmes qui, à l'image de cette demoiselle C'est dans le vrai. film, dit à un mec dans la voiture, lui met la main dans le soutien-gorge en disant, tu vois, tu les touches, que tu gagnes si tu perds, mais tu toucheras aussi ceux de ma copine si tu gagnes et tout. Je me dis, quelle image de la femme, quoi. C'est C'est sûr que vrai. toutes les femmes en 2001 forcément adoraient se mettre le long de la route et qu'on leur tripoute les seins si quelqu'un gagnait la course. Et vraiment là, je me suis dit, pouah. Et en plus, j'étais super fatigué, donc je suis allé me coucher. En fait, j'ai été à 22 h et Ouais. je suis allé me coucher vraiment. Donc ça n'a pas aidé. Peut-être qu'un jour, je lui redonnerai sa chance. Je sais que c'est une saga culte. Mais en fait, je trouve déjà tous les trucs de cette époque ont mal, il y a des choses qui ont mal vieilli, mais en plus quand on les connaissait pas, ben, on est encore moins tolérant, je pense. Ouais, Parce je que là pense, ouais. vraiment Ouais, je il y a ce découvre ça et truc-là, je ouais. me dis: «Pouah, ouais, pour moi c'était chaud, quoi». Ouais. Donc je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Je suis Ok. désolé, mais il y Non, a non, quand mais c'est même pas eu grave. 600 000 téléspectateurs C'est et pas ça a si été mal. un sacré carton en fait, hein, sur TF1 Série Film, qui se place devant Gulli, RMC Découverte, France 5, RMC Story, W9, TFX, TMC, Chéri 25 et Sister. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième chaîne nationale avec Donc Fast ils and ont Furious. encore, ouais, Et ouais, il y a encore des fans de sachant la qu'en saga. deuxième partie de soirée, il y avait le 3, Tokyo Drift. D'accord. Et en tête, c'est assez rare pour être signalé, mais c'est Déraciné des ailes. Et en fait, je rejoins Clément Garin qui disait souvent sur Twitter, le mercredi soir, les gens sont pas devant la télé, les audiences sont pas spécialement intéressantes. Et c'est vrai qu'en fait, premier, Déraciné des ailes, 2 millions 2. Deuxième, encore des ailes, mais c'est les ailes collées sur France Ah oui, 2, sur France 2. 2 millions 2 aussi. Troisième, Grey's Anatomy, 1 million 9. Oh là là. Quatrième, Top Chef, 1 million 6. Cinquième, Arte Volver. Et sixième, C-Star. Est-ce que tu te souviens ce que passait C-Star hier soir? Il y a un spectacle?
Non, c'était Rambo 3. Ah oui, OK. 800 000 et donc Fast and Furious 600 000, puis Ça reste entre nous et cetera et cetera. Ouais, Heureusement qu'il y a plus la 7e compagnie sur TMC. En vrai, la 7e compagnie aurait pu être dans le c'est top, vrai. largement, puisque sur TMC, c'était le spectacle de Vincent de Dienne qui ne fait que 420 000 téléspectateurs. Voilà pour les audiences et maintenant on va vous distiller toutes nos news. Est-ce que ça te dit qu'on fasse une news commune autour du lancement de T18? Eh ben, allons-y, communiquons, communions. Communions et communiquons sur sur l'ouverture, donc l'arrivée de T18, cette nouvelle chaîne de la TNT qui arrivera sur le canal 18. Fantastique et qui sera inaugurée le 6 juin prochain à partir de 19h45. Alors, est-ce que tu as le programme? Alors, j'ai Laurent Ruquier qui sera là. Et Laurent Ruquier qui va faire l'ouverture de la chaîne. Alors on sait que c'est quand même la grosse recrue, hein, Ouais. Laurent Ruquier quand même sur T18. On ne rappelle pas qui est Laurent Ruquier quand même, mais grand auteur, journaliste, animateur télé. Et donc il va lancer un prime time le 6 juin. Ce sera à 19h45 si je dis pas de C'est bêtises. ça. Et il va donner donc le coup d'envoi de la chaîne qui sera sur le canal numéro 18. Ce sera en plus réalisé par Serge Calfon. Alors, j'adore parce que c'est lui qui réalisait On a tout essayé avec Laurent Ruquier à l'époque. Donc, c'est vraiment le réalisateur historique, on va dire, des émissions de Laurent Ruquier. Et ils auraient pu commencer à minuit, mais ils ont déclaré qu'ils avaient idée de lancer, à 18h45. Ils avaient imaginé le faire à minuit une, mais ils voulaient être sûrs que tout le monde puisse voir la naissance de T18. Eh Alors, oui, c'est toujours un peu émouvant parce qu'on a vu la mort de C8 et c'est vrai. d'Energy 12 et donc on va voir la naissance de T18. Il y aura du cinéma ensuite avec Yves Saint-Laurent de Jalil Lesper qui sera diffusé à 20h45 et c'est une promesse aussi de T18, hein. Tous leurs programmes commenceront à partir de 20h45 et puis à 22h30, il y aura le tout premier numéro de la nouvelle émission de Mathieu Croissando qui était le journaliste politique de la matinale de BFM TV, personnellement que j'aime beaucoup, qui s'appellera Pour tout dire et ce sera un rendez-vous quotidien sur l'actualité. Et en fait, beaucoup de gens pensaient que ce talk show aurait lieu, à la place, finalement de Cyril Hanouna, hein, en access prime time, mais ce sera bien en deuxième partie de soirée avec une concurrence d'audience beaucoup moins importante à ce moment-là, parce qu'effectivement, il faut arriver à se faire connaître et donc voilà pour le programme de cette première journée: Ruquier, Yves Saint-Laurent, Mathieu Croissando. Et on est très content d'ailleurs parce que j'ai appris ça, mais Quentin Bonnefond, qui était anciennement RTL9, qui m'avait annoncé qu'il était sur le départ de la chaîne, est en fait conseiller antenne et programmation pour T18. Donc Ah là du coup, là! voilà, donc du coup, on a déjà Ah! des éléments de réponse sur On a qui déjà sera un petit pied dans T18. exactement, et puis on a surtout la ligne de programmation qui va sûrement peut-être se rapprocher tout doucement, peut-être pas de RTL9, mais en tout cas un amour peut-être du film et du cinéma en prime time qui se fera ressentir sur T18, et ça peut être super intéressant. Déjà, commencer par un film ce jour-là, c'est déjà un très bel Ouais, honneur, c'est je trouve, au chouette. cinéma, en plein festival de Cannes, d'annoncer que voilà, on aura des films sur T18 et pas juste du talk show ou des émissions en direct ou alors des documentaires qui ont été rachetés par des chaînes américaines ou des choses comme ça. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Je trouve que cette chaîne T18, hormis son logo qui est un petit peu vieillot, se démarre quand même plutôt bien avec des grands noms qui arrivent sur cette chaîne, en espérant que l'autre chaîne qui s'appellera Novo 19. Novo 19, merci, j'étais pas sûr du nom, puisse faire la même chose. Donc l'ancien nom était donc Ouest France Télévision, je crois. Et Ouais, c'est ça. voilà, et donc arrivera avec Novo 19, on aura un petit peu plus d'informations plus tard. Et on rappelle que à la tête de T18, alors ça c'est quelque chose aussi, d'important, c'est Christopher Baldelli, hein, qui a 60 ans et qui était le, président de chez RTL, donc il connaît bien Laurent Ruquier. Et enfin après il était chez Public Sénat, mais il connaît vraiment bien Laurent Ruquier. Donc c'est vraiment, on va dire de bon augure entre Serge Calfon, entre Ruquier, entre Baldelli. Il va y avoir quand même des beaux noms à la tête de cette nouvelle chaîne. Ouais, ils sont allés chercher vraiment des gens qui avaient de la bouteille. On va rester du côté cinéma et moi je vais vous parler d'une association qu'on n'attendait pas vraiment. Alors bon, parfois c'est peut-être les moins attendus qui sont victimes, enfin qui vont avoir plus de succès, mais on va voir Gaumont et Ubisoft qui ont annoncé l'adaptation d'un jeu vidéo. Alors quel est le jeu vidéo de chez Ubisoft que tu attendrais le plus au cinéma, mon cher David? Alors, certainement pas Assassin's Creed parce que, La les dernière jeux sont tentative a été la dernière compliquée. tentative, franchement, je m'en suis toujours pas remis. Vraiment la meilleure nouvelle de ce film, c'est qu'il y avait eu 18 minutes de générique de fin et j'étais Oui, tellement content quand j'ai vu que je pensais qu'il me restait encore 20 minutes à me taper et que le générique a commencé. c'est vrai. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir? Rayman, c'est peut-être pas très facile à adapter. Ah, ça aurait pu, ça aurait pu.
avec les lapins crétins. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Ubisoft? Heu, Non, mais je vais pas te laisser chercher très longtemps puisque de toute façon c'est oh un bah, jeu vas-y. dont on n'aurait pas Prince of Persia, Les Lapins Crétins, The Crew, Watch Dogs, voilà, c'est-à-dire Just Dance. voilà, ça aurait été, pas mal de faire finalement un jeu avec un scénario, hein, qu'en penses-tu? Et finalement, ils ont Oui. décidé de faire plutôt Riders Republic. Alors, sais-tu ce que c'est que Riders Republic? Non, non, je ne sais pas. Eh bien, c'est tout simplement un jeu de sport extrême. Donc, il y a pas de scénario, tu choisis, des skis, un vélo ou, un snowboard et tu dévales des pentes à Waouh! toute vitesse. Donc, Oh, forcément j'ai à trop hâte. adapter, là, ça reste quand même assez large. Alors, il faut savoir que c'est quand même Adil El Arbi et Bilal Fallah, qui vont être à la réalisation. C'est ceux qui ont fait Bad Boys for Life et Bad Boys, Ride or Die. Donc, c'est les 2 réalisateurs, belges, il me semble, qui avaient fait le fameux, Batwoman, enfin Batgirl, qui avait été annulé par la Warner, tu te Ah souviens? oui. D'ailleurs, le film est fini, c'est juste qu'il est jamais sorti, Oui, le mais il film est existe, fini, il il est a été prêt. visionné par les équipes de Warner et il a été annulé et il ne sortira jamais pour des histoires de taxes et de TVA. Donc voilà, mais bon, quoi qu'il en soit, ils ont l'occasion de pouvoir refaire leurs preuves avec une adaptation de jeu vidéo sur grand écran avec ce fameux Riders Republic. Alors le scénario, c'est marrant, je trouve, parce que le scénario sera adapté de Noé Debré, qui était scénariste sur 10 pannes de Jacques Audiard. Donc le mec fait vraiment un grand écart à la Jean-Claude Van Damme, puisqu'à l'époque, Bah, après le final de Deepan, faut se rappeler quand même, on dirait un peu la finale de jeu vidéo pour moi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'à la fin dans Deepan, il va affronter le boss final. ah oui Il prend un d'accord. bâton, il y casse tout, il explose tout. Enfin Deepan, ça reste pour moi la palme d'or la plus énigmatique du festival de Cannes. J'ai vu d'ailleurs que je crois Combini l'a placé dernier de toutes les palmes d'or et je me suis dit: «Bon, c'est pas très cool dans leur classement, mais c'est pas très faux non plus sans doute». Bah, c'est difficile, il en faut bien un, tu vas me dire de dernier. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ils annoncent ça comme un film d'action électrisant, mêlant sensations fortes, humour et cascades spectaculaires sur les pentes enneigées des Alpes, donc une copie de Fast and Furious en gros, quoi. Donc voilà, je pense qu'on peut l'attendre, hein, dans tous les cas, ça peut faire quelques entrées, mais c'est vrai qu'il se mouille pas beaucoup en allant chercher un jeu vidéo qui n'a pas vraiment de scénario, et en s'adaptant librement de ces parties que l'on pourrait avoir sur la console. Je voudrais rapidement quand même rendre hommage à Daniel Bilalian, ce grand journaliste qui nous a quittés aujourd'hui. Alors j'allais dire à l'heure où on enregistre, mais peut-être qu'il y a des gens en direct qui, qui nous écoutent, donc qui est décédé. Là, c'est vrai que c'était un journaliste télé, moi, qui m'a beaucoup marqué parce qu'il présentait le journal de 13 heures quand j'étais ado. Et c'est vrai que moi qui ai toujours aimé, comment dirais-je, les informations, m'informer, etc., etc. Je le regardais beaucoup parce qu'à l'époque, j'avais un petit peu de mal, on va dire, avec le JT de TF1 et le côté très régionaliste Ouais. de Jean-Pierre Pernaut. Alors que c'est marrant, hein, en vieillissant, à l'inverse, j'apprécie de plus en plus de, regarder, Marie-Sophie Lacaro et TF1 avec, voilà, des reportages qui prennent leur temps quelque part dans la vraie France profonde et c'est super intéressant. Mais Daniel Bilalian, il m'a beaucoup marqué pour ça. Il m'a aussi beaucoup marqué en tant que patron des sports de France Télévisions. Il est resté jusqu'à 70 ans, en 2016. Et en fait, il était présent régulièrement sur tous les gros événements. On le voyait, bah, à Roland-Garros, on le voyait sur le Tour de France Mm. et c'est vraiment c'était un journaliste que j'appréciais beaucoup. Il est décédé, des suites alors on nous dit d'une maladie. Alors je ne sais pas si c'est encore un euphémisme pour parler du cancer ou d'autre chose, mais en tout cas, voilà, j'étais attristé en voyant son décès ce matin. Je vais rester dans les mauvaises nouvelles, même si c'en est une bonne aussi d'un côté, c'est que le festival de Cannes, pour la première fois, a écarté un acteur pour des raisons d'accusation de violence sexuelle. Alors ça s'est fait, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, ça a été annoncé par Frémaux, hein, lui-même, puisqu'il avait quand même annoncé que à partir de maintenant, il y aurait justement un serrage de vis, hein, là-dessus et que toute personne qui serait soit accusée, soit dans de beaux draps face aux accusations de violence sexuelle par d'autres personnes serait interdit de festival ou repoussé du festival. Et là, pour le coup, c'est l'acteur français Théo Navarro Mussi qui tient un rôle secondaire dans Dossier 137, le film de Dominique Moll qui est en compétition cette année, qui nous avait offert La Nuit du 12, hein, il y a quelques années. Ouais. Voilà, donc cet acteur Théo Navarro Mussi a été interdit, hein, du festival de Cannes, donc il n'a pas le droit de monter les marches et il n'a pas le droit non plus d'assister aux séances, ni de son film ni des autres d'ailleurs. Donc voilà, c'est en attendant du coup son jugement pour l'instant, mais c'était bon de vous le rappeler que finalement maintenant les festivals prennent des mesures un petit peu plus drastiques face à ce genre de situation, et ça fait quand même plaisir. On rappellera aussi que Gérard Depardieu a pris 18 mois de prison avec sursis
dans son procès d'agression sexuelle sur le tournage des Volets Verts. Je vais avoir des news de séries. Alors il y a plein de petites news. On sait que Netflix a renouvelé Bridgerton pour plein de saisons. Je crois qu'on va prendre 2 saisons de plus. Game of Thrones, donc le spin-off Night of Seven Kingdoms a été repoussé à 2026. On a Iron Heart qui a eu droit à une bande-annonce. Je l'attendais même plus cette série, je pensais qu'il l'avait annulée moi. Est-ce que tu sais ce que c'est Iron Heart? Oui, Iron Heart, c'est censé être un peu le successeur d'Iron Man et on la découvre dans Black Panther 2. Exactement, dans Wakanda Forever, tout à fait. On la découvre quelques minutes. On a également Kim Kardashian en avocate qui va jouer pour une série pour Ryan Murphy sur Netflix. Ou encore Jessica Jones qui fera son apparition de nouveau dans la saison 2 de Daredevil Born Again. On en est très content, puisque j'avais bien aimé moi Jessica Jones à l'époque Ouais, sur Netflix, c'était c'était très plutôt bien. sympa. Et puis on aura pour finir sur ces séries une série dérivée de Creed sur Prime Video. Ça, est-ce qu'on en est content ou pas, je ne sais pas, mais Bon, bon. je voulais quand même vous parler d'RMC Découverte qui a été sanctionné d'une amende de 100 000 € par l'Arcom Ouh. pour ne pas avoir respecté sa principale obligation. On rappelle que lorsque RMC Découverte a commencé sa diffusion en 2012, elle s'est engagée auprès de l'Arcom, hein, c'était dans son cahier des charges, c'est ce qui a fait que la chaîne finalement a eu le droit d'être créée. C'était qu'en fait on voulait une chaîne de documentaires, hein, en plus d'Arte et France 5 qui font beaucoup ça, mais une chaîne documentaire, j'allais dire 100% ou presque. RMC Découverte s'était engagé à diffuser 75% de documentaires sur son antenne. Et bien là, la sanction, elle est prononcée pour les années 2016 à 2022, puisque, tenez-vous bien, sur ces 75% obligatoires, RMC Découverte en 2020 n'a diffusé que 47,6% de documentaires. Ah oui. Et encore pire en 2021, avec seulement 35,3% de documentaires. Donc 35% au lieu de 75, le gap est Ah oui, énorme. quand même. Et en 2022, seulement 41. Oh là là. Et l'Arcom rappelle que si les sanctions portent de 2016 à 2022, l'éditeur ne s'est encore pas aujourd'hui conformé à son obligation de diffusion de documentaires et parle d'un déficit substantiel par rapport à l'obligation. Et l'amende a été décidée eu égard aux difficultés qu'a pu rencontrer le service en raison de la crise sanitaire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le Covid, ils risquaient encore une plus grosse amende. Hmm. Donc c'est quand même un petit peu la douche froide du côté d'RMC Découverte. Mais c'est vrai que voilà, à diffuser des Top Gear, Bah ouais. des choses comme ça, bah, voilà, pendant ce temps-là, on passe pas du documentaire et c'est quand même dommage. Là, ils considèrent pas Top Gear comme du documentaire du coup. Non, c'est une émission de télé, Top Gear, hein, c'est une émission de Ah oui, divertissement. oui. C'est pas du documentaire, ouais. On a également Canal+, hein, qui s'est pris une sacrée amende, le groupe dirigé par Maxime Saada, qui est accusé d'avoir utilisé de façon abusive son taux de TVA à 10% hein, pendant l'année 2022. Donc ils ont une somme de 200 millions d'euros qui vont se rajouter au redressement de 655 millions d'euros. Voilà, donc c'est des sommes qui me semblent complètement astronomiques. Je trouve ça absolument fou Ouais. que Canal+ soit capable de donner encore autant au cinéma français alors qu'ils ont autant d'amendes derrière aux fesses, hein, tout simplement. Donc voilà, Ouais. je sais pas comment ils vont s'en sortir parce que bon, entre Disney qui s'est barré, les plateformes qui commencent à se rapprocher de plus en plus de leur créneau et le foot qui a un peu de mal à revenir sur Canal+, ça devient un peu compliqué là cette histoire, hein. C'est clair, alors on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais là, ça vient de tomber en plus, donc mais comme tu dis, c'est des sommes qui sont assez folles. Moi, je voulais vous parler de quelque chose de très important, c'est qu'on connaît le nom de la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur W9, qui Ah, arrivera à la rentrée, je sais pas si tu l'as vu passer cette info. Ça eh ben non, je l'ai pas s'appellera vu passer. Tout beau, tout neuf. Oh là là, quelle Tout beau, catastrophe. tout neuf. C'est Qu'est-ce que c'est simple. que ce nom Alors d'émission? c'est pour faire un peu à la TPMP, c'est-à-dire que, TBTN, quoi. TBTN, sur le plateau, il y aura plein de W, il y aura des gros neufs et donc tout beau, tout neuf, voilà, Ah, tout rapport à neuf, la ah chaîne oui, numéro d'accord, 9. ok. Tout neuf, voilà, tout beau, tout neuf, voilà c'est juste une petite news très rapide sur Cyril Hanouna. Eh ben, il se passe un autre truc sur les chaînes du groupe M6, puisque ça fait 1 an qu'M6 Plus existe. Voilà, bon anniversaire. Et Et oui! oui, Ils ont fait M6 une petite Plus. vidéo aujourd'hui. Voilà, eh ben, ils ont fait que ça, hein, parce que autant TF1 nous avait sorti des programmes absolument hallucinants, tu nous avais fait le compte il y a quelques semaines, hein, quand ils Ouais. avaient fêté leur première année, il y avait eu plein de programmes rajoutés. Voilà, M6, ils ont juste décidé de faire un article sur leur site groupe m6.fr où ils annoncent qu'il y a un record
de fréquentation de 29 millions d'utilisateurs uniques, que ça compte 10 millions de téléchargements de l'application, qu'M6 Plus attire une audience sensiblement plus jeune que la concurrence avec une moyenne d'âge inférieure à 9 ans, alors je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais et ensuite, du coup, voilà, ces chiffres témoignent d'un engouement fort pour une offre gratuite, riche et innovante, qui continue à rassembler un public large. Alors si vous pouviez avoir un public large, mais un peu moins de pub, parce que franchement, ça devient une catastrophe, M6 pour la publicité, mais voilà, écoute, apparemment ils sont très contents de leur plateforme, et je suis également très content que les Français utilisent des plateformes gratuites pour regarder leurs programmes, et qu'ils Oui, n'aillent c'est pas sûr. forcément payer à droite à gauche pour regarder voilà, les programmes des autres plateformes qui sont payantes et qui en plus ont de la pub. Et moi, je vais terminer en parlant peut-être la nouvelle numérotation des chaînes qui approche, hein. On Oui, vous rappelle que France 4 sera sur le numéro tout à 4, fait. que Gulli sera sur le 12, BFM TV le 13, CNews le 14, sur la 15, ce sera LCI, sur la 16, ce sera France Info, et puis après, derrière, on aura l'arrivée effectivement de T18, de Novo 19, etc. etc. Et donc, les chaînes regorgent d'imagination pour bien dire aux gens, attention, on change de numéro. Et il y a notamment un clip assez rigolo de la rédaction de J'ai TF1 vu, Info ouais. avec Bruce Ouais. Toussaint, avec Harry Roselmack, avec Evelyne Delia, où ils rappellent qu'ils font croire qu'ils déménagent en fait, hein, qu'ils partent sur le canal 15. Et puis moi je trouve qu'un coup marketing pas mal fait, je sais pas si tu as vu, c'est le nouveau logo de BFM Ah, TV. je l'ai pas vu. Mais en fait, le B de BFM TV s'est transformé en 13 en fait. C'est assez intelligent. C'est assez Tout à intelligent fait. d'avoir mis le petit 13 dans le logo. Alors bon, c'est vrai que ça risque un petit peu de troubler les audiences dans un premier temps. Il y a des gens qui vont avoir besoin qu'on leur dise un peu, mais je pense que globalement, il ne faut pas non plus prendre les gens pour des abrutis. Enfin, voilà, il y a des gens qui vont avoir du mal, malheureusement, mais de là à multiplier les clips sont assez sympas, mais de le redire tout le Ouais, temps, tout le temps, ouais, tout le temps, ouais, tout le ouais, temps, ouais. tout le temps. Au bout d'un moment, vous voyez, tout le monde disait que personne n'irait sur RMC Story voir la gaffe parce que c'est le 23, ça l'a pas empêché de faire 1,8 million de téléspectateurs. Oui. Je pense que si quelqu'un qui a l'habitude de regarder BFM TV sur la 15, qui va mettre la 15, qui va tomber sur LCI, va se dire ah bah mince, attends, ça a changé. Il va chercher, il va retrouver où c'est. Donc voilà, c'est important de le dire. C'est bien et c'est super bien fait parce qu'il y a beaucoup de créativité autour de ça. Je pense notamment à ce 13 FM TV là. Mais parfois, je trouve que vraiment, j'ai l'impression que les chaînes paniquent un peu beaucoup, Ouais. alors que Canal+, par exemple, sur Canal, enfin, la partie Canal Sat, quoi, la partie satellite, ils changent régulièrement leur numérotation de chaîne et les gens s'y retrouvent, quoi. Oui, et puis bon, après, faut. Est-ce que c'est pas un petit peu le boulot de l'ARCOM, j'ai envie de dire, qui leur filerait peut-être des banderoles où au début du changement de chaîne, tu sais, une petite banderole en bas, vous cherchez telle chaîne, bah elle se trouve maintenant au numéro machin, quoi. C'est vrai que ça pourrait être Ouais, finalement ouais. pratique pendant un mois ou deux, d'avoir juste une petite banderole qui apparaît toutes les heures en bas ou en haut, en annonçant que si tu Ouais, c'est cherches une vrai. chaîne, bah elle se trouve sur un autre numéro. Mais c'est vrai que le rappeler en permanence, peut-être que les gens sont peut-être pas aussi bêtes que ça. En fait, c'est-à-dire que oui, il y a des gens, je pense aussi, il faut avoir conscience que les personnes âgées risquent d'avoir un petit peu de mal ou autre, mais globalement, ils devraient arriver vite à retrouver leurs réflexes. Surtout à part peut-être LCI qui passe de 26 à 15 et France Info de 27 à 16, Oui. pour le reste, on est en numérotation, on n'est quand même pas très loin, hein. Mais bon, BFM TV et CNews, ils l'ont toujours en travers de la gorge quand même, ce Ouais, mais changement de ouais, chaîne. moi en tant que téléspectateur, je suis content, tu vois, qu'il y ait ces blocs justement d'activité. Ouais, Je trouve ça beaucoup ouais, plus pareil. intéressant et beaucoup plus pratique pour nous. Alors ça fait râler les reines, les reines, ça fait râler les reines du shopping, ça fait râler les chaînes, mais voilà, moi je trouve ça plutôt pratique. Il faut penser aux téléspectateurs avant de penser aux chaînes de télévision et à leur petit confort. Moi, j'ai pas de changement de chaîne, mais j'ai un changement de nom puisque Max, avant de s'appeler Max, ça s'appelait HBO Max. Et puis ils ont décidé de l'appeler Max, et puis en fait ils ont décidé que finalement HBO Max c'était pas si mal, et donc Max va redevenir HBO Max dès cet été. Alors on sait pas pourquoi, ils ont pas vraiment annoncé, ils ont comme d'habitude été un petit peu vagues en annonçant que HBO était quand même une marque forte de l'époque et qu'ils voulaient pas, maintenant que la chaîne HBO s'était arrêtée, ils ne voulaient pas la faire tomber dans l'oubli, et donc du coup ils ont ressorti ce fameux HBO qui va revenir sur la plateforme. Donc votre plateforme, à partir de cet été, va de nouveau s'appeler HBO Max. Donc faites attention, le forfait reste le même, mais sûrement que l'application et le logo de l'application vont changer. Donc n'allez pas croire qu'une nouvelle application s'est installée et que vous n'avez plus Max. Non, non, c'est toujours la même application, c'est juste que le nom va changer. Donc voilà. Et puis en restant chez Warner, on a eu quelques dates qui sont arrivées, comme par exemple le dernier M. Night Shyamalan qui va arriver le 21 octobre Oh, 2026.
On aura Clayface, ça y est, qui a enfin une date le 9 septembre Ah bah, 2026. Il était prévu pour le 16, finalement ce sera le 9. Donc Clayface, on ah vous bah l'avait ça va. annoncé la dernière fois, et tu l'avais annoncé toi David lors d'un de tes sujets. Ce sera le fameux film d'horreur autour de l'univers Batman qui sera Ouais. réalisé par James Watkins qui avait fait Speak No Evil ou encore Bastille Day à l'époque. On aura également le 16 septembre un Untitled Practical Magic Film. Donc là pour l'instant c'est un film qui n'a pas de titre mais qui sera une suite d'Ensorceleuse. Te souviens-tu d'Ensorceleuse? Non, je me souviens pas C'est un d'Entorceleuse. film de 1999 avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. Et on aura enfin The Lord of the Ring, The Hunt for Gollum, donc qui sera un spin-off, encore une fois, du Seigneur des Anneaux. Ils ne veulent pas laisser cette saga tranquille, puisque Andy Serkis sera à la réalisation et Peter Jackson à la production pour un film qui sortira le 15 décembre 2027 et qui racontera du coup les aventures de ce fameux Hobbit maudit qui a eu pendant quelques centaines d'années l'anneau entre ses mains. Donc voici pour le line-up de Warner et moi je pense que j'ai fini avec mes news. Alors, le programme télé de la semaine, il commence sur TF1 avec le grand concours des grosses têtes. Alors, c'est assez amusant hein, quand même, ce grand concours des grosses têtes qui arrive sur TF1, puisque le grand concours des grosses têtes, ça existait il y a très longtemps. Moi, je le regardais, je me rappelle de la victoire de Carlos, qui avait choisi en thème favori les poissons et qui avait tout écrasé sur son passage. Et en fait, c'est marrant parce que France 2 a décidé de ne plus diffuser l'émission Les grosses têtes en prime time le samedi. Et il y a certains qui aimeraient bien la voir revenir sur TF1 ou alors partir sur M6 vu que RTL c'est une radio du groupe M6. Mais là, en C'est vrai. voyant un grand concours des grosses têtes sur TF1, je me dis ah est-ce que c'est pas une tentative d'amorce de remettre l'émission sur TF1. En tout cas là, ce serait pour moi le spot de nostalgie ultime parce que les grosses têtes sur TF1 le samedi soir quand j'étais enfant, c'était vraiment un programme. Je comprenais pas la moitié de ce qu'ils disaient, mais les gens rigolaient et ça m'amusait beaucoup. Ouais, il y a un peu Il de y avait ça, et ouais. puis il y avait beaucoup de sketchs très bon enfant en fait. C'était vraiment très C'est visuel. vrai. Ça faisait vraiment presque cartoon en fait quand on est petit. Donc voilà. Par contre, je pense qu'il faut pas s'attendre à une audience incroyable parce que sur France 2, qu'est-ce qu'il y a samedi sur France 2? C'est l'événement télé. Eurovision, pardon. Je ne te capte plus, je ne Eurovision, te si, si, capte plus. Eurovision. Ce sera l'Eurovision, ouais, avec la prestation de Louane Effectivement. qui, en demi-finale, apparemment, a fait une prestation incroyable en répétition. Les gens étaient Il paraît, ouais. subjugués. J'ai pas eu l'occasion encore de la voir. Donc bon, comme tous les ans, on nous dit qu'elle peut gagner. C'était déjà le cas l'année dernière avec Slimane. Comme tous les ans, Pourtant, c'était mal parti, peut-être hein. qu'on gagnera, peut-être qu'on gagnera pas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette chanson. Oui, Je vous l'avais dit oui. quand elle a été révélée à la mi-temps de France-Écosse, et donc j'espère vraiment En même temps du super qu'on rugby. sera le plus haut possible en tout cas. Point de vue cinéma, il faudra aller sur France 4. Alors je pense que ça va te faire plaisir avec les contes de la princesse Kaguya. Oh, ouf, oh la vache. En prime time, c'est un Il est sacré pas truc. Je sais facile pas ce que celui-là. tu en Bah, penses, mais je crois qu'il fait ouais, 2h20. Et moi, je l'avais c'est vu au ça. cinéma dans une toute petite salle à réessai à Montauban. Et je suis un grand fan des studios Ghibli, c'est plus un secret. Mais alors, celui-là, je vais vous avouer que même si je l'ai apprécié, il est très difficile à regarder. Et c'est très lent, c'est peint à la main. Enfin, en fait, c'est très. C'est un film japonais pour les Japonais, en fait. Même là, c'est très Ouais. opaque pour notre culture à nous en Europe. Donc voilà, c'est particulier. À voir si vous aimez les studios Ghibli, mais sinon, si vous êtes déjà pas fan ou si vous connaissez pas l'univers, je pense que c'est difficile de rentrer dedans. Ouais, c'est un sacré pari en Ouais, tout cas pour complètement, France ouais. 4 en prime time Bravo. samedi soir. Lundi 19 mai, sur TF1, il y aura la saison 2 du Négociateur. Tu te souviens de qui est Oui, l'acteur principal? de maison. François-Xavier de Maison, ouais, tout à fait. Merci. Ça J'aurais avait pu les deux plutôt bien premiers. marché. Bon, alors, par contre, les critiques sont assez unanimes sur le fait que c'est pas oufissime, hein, le début de cette saison 2, mais bon. Est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien que Léo Maté? Ah bon, voilà, c'est ma réponse favorite. Point de vue cinéma, il faudra aller sur France 3 pour voir un drame d'Alice Wincourt avec Virginie Efira et Benoît Magimel. Très, très beau film que j'avais vu en salle qui s'appelle Revoir Paris. C'est Ah un oui, film qui raconte l'après-attentat, ouais, du 13 novembre et c'est vrai que c'était sorti plus ou moins en même temps que Novembre avec, Jean ouais, Dujardin, donc du coup, ouais. c'est peut-être un peu On déstabilisant avait pour les deux gens. points de vue différents, Mais ouais. là, c'était vraiment plutôt du côté de victime, hein, alors que Ouais. Novembre, c'est plutôt côté policier. Mm, Et mm. c'est vraiment un très, très joli film, je vous le conseille, 1000 fois. Bon, Ouais, toujours complètement. Marié au premier regard sur M6. Point de vue cinéma, on a Lily Marlin sur Arte, Ok, je de connais pas. Werner Fassbinder, c'est un film de 1981 Ok. qui c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale, hein. C'est une histoire d'amour entre une chanteuse de cabaret et un musicien juif. Ok. Le blockbuster de W9, ce sera Bloodfather.
de Jean-François Richet. Je sais pas si tu te rappelles de ce film? Je trouve ça incroyable qu'il atterrisse Bloodfather? à la télé, ouais. C'est avec Mel Gibson et Erin Moriarty. Ça raconte Ça me dit l'histoire rien du tout. d'une adolescente, qui va tirer sur son petit copain, qui était chef de gang et en fait, bah, le gang va vouloir venger le petit copain et du coup, elle appelle à l'aide son père qui n'est autre que Mel Gibson. Ah Moi, je oui, l'ai je jamais vois. vu, Moi, je l'ai jamais vu, mais ouais. je crois qu'il était passé relativement inaperçu en salle. C'est avec Mmh, donc mmh, Erin mmh. Moriarty, hein, c'est l'actrice de The Boys. Bah, ouais, Ah, c'est elle, d'accord, OK. ouais, 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 je ouais, vois, OK, ouais. d'accord, OK. Et on rappelle Mmh. que Jean-François Richet, hein, c'est le réalisateur de Mérine, du Moment d'égarement, de L'Empereur de Paris ou encore de Mayday, avec Gérard Butler. Donc c'est vraiment Ah le oui, donc c'est pas un réalisateur, mauvais réal, ouais. un Ouais, ouais, réalisateur français qui a fait plein de choses un petit peu différentes et c'est bien sûr marrant. sur TMC, ce sera quoi à ton avis? Bah, Fast and Furious non? Non, Iron Man 3, bien Bah oui, Iron Man sûr. 3, je suis pas dedans. Je suis désolé. Désolé à Écoute, nos spectateurs, pardon, je confonds les chaînes et étant donné que TF1 Série Film ouais, ouais, est dans ouais et Fast dans and les Furious, j'ai ouais, c'est confondu les ça 2. et par contre sur, Sister, alors, c'est Tenet pardon, sur TF1 Christopher Série Film, Nolan. c'est Tenet de Nolan. Sur TF1 Série Film, il avait dû être diffusé une fois, je crois, en prime sur TF1, je m'en souviens même Mmh. plus. Mais alors moi, Tenet, c'est vraiment mon Nolan que j'aime le moins. Ouais. Je Alors trouve qu'il si vous regardez le début à 22h30, le film se finit à 20h15. c'est un peu ça. Alors déjà, j'ai trouvé ça un peu chaud hier, Fast and Furious, il commence tard, hein, sur TF1 Série Film aussi. Et oui, mais maintenant, grâce à T18, à partir du 6 juin, vous aurez Ouais. vos films à 20h45 et Sur ça, c'est cette chaîne-là chouette. et ça, c'est cool. Ouais et bien, Tenet sur TF1, sa dernière diffusion, il avait fait quand même un bon petit 3,4 millions de téléspectateurs sur Ah, TF1, bah tiens. un dimanche soir en novembre 2022. C'était avant Ouais, c'est pas si mal. qu'on reprenne les critiques, donc finalement, c'était pas si mal. Ouais. Et le Creepy Monday, sur RTL9, je vous en parle parce que je l'aime beaucoup, c'est Knock at the Cabin Ah. de Night Shyamalan. Enfin, je l'aime Il beaucoup, avait pas ouais, passé il y a pas longtemps? ouais, ouais, il l'avait déjà passé il y a pas Ouais, longtemps, mais hein. je crois pas en Non, Creepy Creepy Monday. Monday. D'accord. Mardi 20 mai, Koh-Lanta sur TF1 et sur France 2 du cinéma et j'adore le fait qu'il y ait encore plus de cinéma à réessai sur France 2 et sur les chaînes du groupe France Télévisions pendant le festival de Cannes et là, ce sera un très joli film. C'est le Elvis de Baz Luhrmann, Ah, on sorti aime en bien celui-là. 2022. Je l'avais bien aimé. Alors par contre, Ouais, faut s'accrocher aussi, 2h40 je crois, hein. ouais, 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 ouais. Mais 2h40 de plaisir. Vraiment, moi, je les ai pas vus passer. En tout cas, au cinéma, Ouais, je les ai pas ouais, vus passer. ouais, je suis Et d'accord. c'est vraiment un chouette film. Et puis, au pire, maintenant, avec les plateformes, hein, n'hésitez pas à regarder le début et puis à vous faire la suite sur la plateforme, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Sur, F Canal+, j'allais dire France 4, mais c'est vrai que ça va bientôt être sur la 4, France 4, mais c'est sur Bah oui, bah Canal+. oui. Pour l'instant, non. Canal+, le film Arrêt Essai du mardi soir, le film qu'ils appellent eux «Coup de cœur», hein, mais ce sera l'histoire de Souleymane, que je n'ai Ah, pas vu, donc je vais enfin le découvrir à la télé. J'ai envie de dire, déjà, puisque à chaque fois on se dit: oui. «Purée», c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a 15 jours qu'on le passait au Mais c'est des films cinéma. qu'on a passés pendant longtemps aussi, il faut dire. Sur, France 5, c'est un documentaire, mais que je vous signale, qui s'appelle «Toi l'Auvergnat quand tu mangeras» et c'est un film qui parle de notre région voisine, en tout cas, moi je travaille en Ouais. Auvergne, dans la vallée des volcans, au plateau de l'Aubrac. C'est des rencontres avec des défenseurs des traditions de Super. l'Auvergne qui se battent contre les contrefaçons et les fausses AOP, Ah. c'est-à-dire des faux fromages qui se font passer pour du Saint-Nectaire, pour du Roquefort, pour de l'Aubrac et cetera et cetera. Donc c'est assez rigolo de voir ça C'est en un prime combat time qui, de enfin, loin, peut faire rire, mais c'est ouais, mais en important, hein. fait, c'est hyper important parce Ouais, qu'il ouais, y a plein de faux fromages et du coup, les vrais producteurs qui peinent, qui font du bio, c'est qui se ça. battent pour avoir des appellations d'origine protégées, bah, finalement, voilà, ça peut être un peu compliqué. Complètement. Sur TFX, on est loin du festival de Cannes avec Bad Moms, avec Mila Kunis, Ah, il est super. Catherine Hahn et Kirsten Bell, mais je ne l'ai jamais vu. Ah ouais, j'adore ce film. Je ne l'ai jamais vu. Et en deuxième partie de soirée, il y aura Wonder Woman. Et bah Je oui. ne sais plus le nombre de fois où le groupe TF1 C'est passe ce film. Warner, ils doivent gagner un fric avec ça. ah bah ouais, mais à Et en chaque fois, fait, ça ça fonctionne, hein. marche à chaque Bah fois. oui, C'est incroyable. c'est fou. Incroyable. Donc, ouais. Et sur France 4, à noter, notamment à l'occasion du Festival de Cannes, Jungle Fever de Spike Lee en inédit. Il n'a jamais été Ah! diffusé. C'est un Ah film de ouais? 1991, Un truc jamais de fou. passé à la télé française. Donc voilà, comme quoi il y en a encore, hein, des films qui passent un peu sous les radars de la C'est télé. pas faux. Donc c'est chouette. Et sur Sister, il y aura des hommes d'honneur de Bob Reiner avec Tom Cruise, toujours dans le mood Stylé. Mission Impossible. D'ailleurs, je serai au cinéma pour Mission Impossible avec Oui. toi ce soir-là. Ah bah oui. On fera peut-être un petit débrief d'ailleurs. Ça pourrait être sympa, ça. Bien Qu'en sûr, penses-tu? petit teaser effectivement pour, peut-être un format court que l'on va, pouvoir mettre en place avec David, très Ce bientôt. serait trop bien. Mercredi 21 mai, Grey's Anatomy sur TF1, le combat Forcément. d'Alice sur France 2, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est très attachée à un veau
qui va être menée à l'abattoir et du coup, en fait, dit comme ça, je me suis dit: ça fait bizarre», mais C'est oui, Okja. elle est attachée à un veau, mais qui va à l'abattoir et du coup, elle va, rejoindre des militants, ouais, on va dire un petit peu, peut-être pas extrêmes, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas bien vindicatifs pour les droits animaux. Ça s'appelle Le combat d'Alice, c'est un téléfilm Ça peut être très inédit. joli en tout cas. Ouais, ouais, c'est sûr. Secret d'histoire sur France 3, avec, la folle épopée de Charlotte d'Angleterre. La finale de l'Europa League, hein, tu l'attends beaucoup, mercredi 21 Oui. mai sur Canal+. Cinéma Arrêt, Mais c'est c'est pas en toujours direct ça normal non, c'est pas en si, public, c'est pas en l'Europa League, pas forcément. C'est la Ligue des champions qui est obligatoire, mais pas l'Europa League. Il faut vraiment qu'on fasse un Ouais, Netflix ouais, on va le t'explique. faire, on va le faire. J'aime vraiment cette période de Cannes parce qu'il y a vraiment de la RSC tous les jours et c'est le Mmh. très chouette Les Misérables de Ladjli qui sera mercredi soir sur Ah Arte. super, Donc super, vraiment, super, super. ça nous rappelle le temps où il y avait que Arte et France 4 qui avaient le droit de diffuser du Ouais, cinéma le mercredi. D'ailleurs, il y en a pas non plus tant que ça sur les autres chaînes, mais sur TMC, il y aura le premier camping. Donc oh voilà, et en parlant de Cannes. ouais, exactement, on est en plein dedans. Tori et Lokita sur France 4 des frères Ah Dardenne que ouais, je c'est n'ai un jamais Dardenne vu. ça, ouais. Moi non, je l'ai pas vu non plus. Et Fast and Furious 2 bien sûr sur TF1 Série Ah, Film. D'après, mon programme, c'est le pire des Fast and Furious, est-ce que tu es d'accord? Pour toi, c'est lequel le moins bien? bah, c'est qu'il y en a eu ouais, c'est vrai, c'est qu'il y en a eu beaucoup. Bon, le moins bien, c'est le dernier. Moi, pour moi, c'est parce qu'en fait, le 2, bon, je vais pas partir là-dessus, mais Vas-y, si, vas-y, c'est hyper intéressant, j'adore. le deux est tellement kitsch qu'en fait, il en devient culte. Dans le sens où vraiment, ils ont poussé tous les potards à fond dans le 2, mais ça reste quand même une enquête policière dans un monde qui nous dépasse complètement, avec, comme tu le dis, tous ces néons, les femmes en bikini, les machins. Et en fait, il est plus du tout en accord avec son époque, mais le fait qu'il n'y ait pas Dominique Toretto, en fait, justement, Ah, dans je le savais 2, pas. ça a gêné beaucoup de personnes. Ouais, en fait, bah, t'as pas vu la fin, mais bon, c'est pas un spoil depuis le temps qu'il est sorti, mais à la fin de Fast and Furious 1, Dominique Toretto D'accord. disparaît, enfin, il s'en va, si tu veux, sans se faire arrêter. Et donc, à l'époque, Vin Diesel avait refusé, en fait, de faire le deuxième Fast and Furious avant de revenir dans la saga au quatrième et de Ah, il reprendre est les pas dans le commandes. 3 non plus Mais en alors, fait, OK. et non, parce que le 3, en fait, il y a aucun acteur. Enfin, si, en fait, Vin Diesel est à la fin du troisième dans Tokyo Drift, parce qu'il fallait un OK. caméo pour annoncer justement l'arrivée du 4. Mais le 3 se passe entièrement au Japon. Et moi, j'aime beaucoup le 3 parce qu'en fait, justement, il change complètement la donne en parlant de l'habitude des Japonais autour du drift et de l'illégalité des voitures. On apprend notamment, par exemple, que en fait, les flics poursuivent pas les gens qui vont trop vite sur l'autoroute parce que les moteurs sont pas du tout équipés par la police D'accord. japonaise et les voitures sont pas bien équipées. Donc, en fait, elles peuvent pas faire de course-poursuite. Et en fait, elles seraient plus dangereuses qu'autre chose, donc elles les laissent faire leurs conneries sur la route, et que du coup, il n'y a pas de OK. radar ou de choses comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, à l'époque. Donc voilà, on apprend plein de trucs. Moi, j'aime bien le 2 et le 3, et c'est vrai que c'est à partir du 4 que ça commence à être un petit peu compliqué. Vous aurez également, du cinéma sur C-Star avec, Les Rivières pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse. Alors c'est Bon, il bizarre paraît parce que que c'est pas terrible celui non plus. ouais, ouais, moi j'en ai un bon souvenir, mais je l'ai vu Ouais. quand il est sorti en 2004, donc j'avais 16 Ah ans. oui, forcément, oui. Enfin non, j'ai dû le voir l'année d'après sur Canal et je l'ai Ouais. jamais revu depuis, donc je pense que j'étais pas très exigeant non plus à l'époque. Donc ouais, il paraît qu'il est pas terrible. Moi, j'en ai plutôt un bon souvenir, mais bon, après, forcément, voilà, on sait pas trop ce que ça peut donner. Ouais. Et puis, bah, notre bon vieux Jack Ryan, The Ryan Initiative sur, Ah. RTL9. Ah oui, mais c'est le reboot, ça. Ouais, C'est c'est ça, avec. c'est Ouais, ouais, ça. c'est ça. Ouais. C'est le reboot avec Ryan. Chris Pine. Chris Pine, oui, c'est ça. Jeudi 22 mai, HPI sur TF1, saison 5, épisode 2 sur 8. De l'autre côté de la Dernière saison, Lune, là, c'est ça, hein, c'est la toute ouais, dernière saison, dernière non? saison effectivement, mais qui va être diffusée, je pense, en 2 parties, je crois, hein, comme la saison précédente. Ça va se Ah, terminer possible, ouais. sans doute en octobre. De l'autre côté de la Lune, sur France 5, c'est un documentaire hyper intéressant qui raconte l'épopée chinoise de l'espace, puisqu'en D'accord. fait, les Chinois ont déployé leurs forces. Évidemment, on sait qu'ils aimeraient aller aussi sur la Lune comme les Américains. On Bien a sûr. l'impression que c'est un peu le retour de ce qui a pu se passer dans les années 60. Et en fait, ils ont envoyé une sonde de l'autre côté de la Lune, sur la face cachée, et qui marque le début d'une ère spatiale vraiment pour les Chinois. Et c'est hyper Hmm. intéressant. Et je vois que tout le monde est dithyrambique, scientifique ou autre, sur ce documentaire. Ok. Donc pourquoi pas, jeudi 22 mai sur France 5. Ouais. Un concert de Michel Sardou sur W9 et sur TMC, Mayday de Jean-François Richet, justement, encore lui, avec Ouais. Gérard Butler. Et en vrai, moi, c'était un film que j'avais trouvé Oui, je l'ai trouvé très bien, moi, vraiment Mayday. très bien. Moi j'ai Ouais. passé un super moment devant aussi. Bah, il y a un twist en fait, si je me rappelle bien dans le film. Enfin, en fait, tout se passe pas forcément au même endroit. Enfin, j'ai trouvé que le scénario Ouais, était quand même relativement original et il y avait des moments où on s'appelait pas forcément à ces réactions-là des ouais. personnages, donc j'ai trouvé ça plutôt chouette. Sur cette bonne vieille chaîne de France 4, il y aura Les Pires. Je sais pas si tu te rappelles
de ce film, qui était un film, français de 2022 de Lise Akoka avec Mallory Vaneke, Timéo Mao, Johan Aldenberg. C'est un réalisateur de films qui cherche des jeunes comédiens pour son prochain projet, et qui Ah va les oui! chercher, dans la cité Dans la Picasso cité, là, à ouais, ouais, bien sûr, oui, Boulogne-sur-Mer, oui, voilà. oui, oui, je me rappelle de ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, il paraît que c'est très bien ça, mais Et que c'est est-ce un que peu choc. ouais, et est-ce que tu connais Boris Godunov? Ça me dit rien. Eh bien, chez France 4, il n'y parie pas dessus non plus puisque c'est un opéra, mais qui sera diffusé à 1h20 du matin. Voilà. Et enfin pour du cinéma, il faudra aussi aller sur Chéri 25 avec L'interprète de Sydney Pollack avec Nicole Kidman et Sean Penn, Ah, oui, que je n'ai jamais vu, mais il non paraît plus. que, c'est pas mal du tout. J'ai il pourrait presque me tenter ce film. D'ailleurs Chéri 25 qui, je sais plus quel soir a fait 80 000 avec son programme et je me suis dit: «Ah ça fait plaisir, depuis Énergie 12 on n'avait plus personne en dessous de 100 000». Il Heu était temps. Vendredi soir, Masked Singer toujours, Captain Eh oui. Marlowe donc Masked Singer TF1, Captain Marlowe France 2, la finale de la Challenge Cup qui opposera Bath à Lyon sur France Ça 3, suffit maintenant. c'est du rugby là. Le blockbuster de Canal+, ce sera Juré numéro 2. Ah, je l'ai pas vu, j'ai envie de le Heu, voir. ouais, j'ai été très déçu moi, mais je sais que beaucoup de gens ont adoré OK, donc pas bon, bah, très je te dirai déçu. ça. Ouais, ça m'a pas Tu t'attendais marqué. à mieux, quoi. Ouais, je m'attendais à beaucoup mieux. Inédit en clair sur France 5, Arrêt Essai, Festival de Cannes, ce sera un film de 2022 qui s'appelle Asbestas. Oh, je l'ai pas j'ai pas pu aller jusqu'à la fin, j'ai dû sortir de la salle, moi j'y arrivais pas à ce film. Jamais un film ne m'a mis, je pense, autant mal à l'aise. Ouais, C'est j'imagine. horrible. Alors, il est génial, hein, il est Ouais, génial. ouais, C'est juste que tout le long du film, on voit que ça va mal se passer pour le ouais, personnage ouais, principal. On a envie de l'aider à lutter, mais on se rend compte qu'il se rend pas compte. Enfin, c'est terrible. On se sent impuissant devant ce ouais. film. Moi, il m'a retourné le cœur et le ventre. Je vous le conseille, hein, il est génialissime. Mais par contre, faut Ouais, s'accrocher, hein. moi j'étais pas dans le mood. Quand j'ai commencé à voir ce qui allait se passer et tout ça, je suis sorti de la salle parce que vraiment à ce moment-là, je pouvais pas supporter un truc comme En ça. gros, ça raconte un couple de Français qui va s'installer en Galice et qui va, essayer de monter on va dire une exploitation agricole bio. Mais en fait, tous les gens du village en veulent pas parce que c'est des étrangers, parce que c'est des Français. C'est un film, espagnol, hein, Mm. ouais, la réalisation, elle est vraiment ouf, Ouais, c'est trop, trop ouais, bien. ouais, ouais. Non, Mais mais la c'est tension est palpable dès le début du film, Ouais, quoi. C'est un c'est truc de ça, fou. c'est ça. Sur M6, Mission Impossible, Rogue Nation, Ah. puisque évidemment, non, Final Recon Hiking approche. Bah alors c'est marrant parce Heu que celui d'avant s'appelle toujours Dead Reckoning partie 1 et Oui, en et fait celui celui-là s'appelle d'après Final Reckoning, ouais, ouais, c'est donc les clair. gens comprennent plus C'est rien en clair. mode mais où est la partie 2? Il m'en Ça n'a manque un. aucun sens. Ils auraient mieux fait de l'appeler, ouais, en fait, soit tu mets partie 2, soit le 1er tu Bah l'appelais juste, enfin, c'est très, très bizarre, quoi. bah oui, c'est ça. Sur, Arte, Diamant à haut risque, c'est un téléfilm allemand inédit. Voilà, je sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis. Sur France 4, ce sera Finish Tank, un film de 2009 avec Kathy Jarvis et Michael Fish Fassbender. Tank, non? Fish Tank, pardon, oui, Ouais. excusez-moi. Fish Tank, je ne l'ai jamais vu, mais c'est un film social, paraît-il, qui est Ouais, pas il mal du paraît qu'il tout. est très beau, ouais. Sur Gulli, le film qui porte très bien son nom, Double Zéro, avec, avec Eric et C'est Ramsey. qu'il est pas bon celui-là. Ouais, et sur C-Star, bah, oui, parce que forcément C8 n'est plus là, Vaincre ou mourir, le film du Puy du Ah, Fou. aïe 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 aïe. Et sur L'équipe, alors sur L'équipe, un de mes films préférés vraiment de peut-être plus maintenant, mais quand j'étais ado, je l'aurais mis largement dans mon top 10 de mes films La préférés, légende. c'est non, ça aurait pu, mais non, c'est Apollo 13. Apollo Ah! 13 que Je l'ai j'aime pas vu. beaucoup, Je le connais pas celui-là. de Ron Howard avec Tom Mmh, Hanks mmh, et mmh, mmh, mmh. je crois que c'est le deuxième Blu-ray que j'ai acheté de ma collection, là, j'en ai plus de 800. D'accord. Le premier c'était le coffret, Batman Begins et The Dark Knight et après Mmh. j'avais acheté à Bourbon-Lancy, ce bon vieux Apollo 13. Allez, le duel du dimanche soir, David, eh ben, je le découvre en même temps que toi, même si t'es pas en face de moi, mais je me suis dit que je n'allais pas regarder ce que c'était ce Ah soir. bah non, quand même. Alors, oh, oh, oh là là. Ah bah voilà, bah vous voyez, rien que pour ça, vous êtes content qu'il ait pas découvert le duel du dimanche soir juste avant. Ouais, gros duel, gros duel, gros duel, même si oh, sur France 3, McDonald et Dodds, le mec, on dirait Bernard Cazeneuve. Pardon, sur la photo de mon truc. Euh, C'est peut-être lui. je l'ai vu, je l'avais presque pré-shot, celui de TF1, parce que j'ai vu que le 1 était dispo sur j'allais dire Disney+, oui Disney+, mais sur TF1+. Et du TF1+. coup, ça sentait le 3 arriver. C'est une grosse, grosse saga de super-héros. Le 3 est inédit. Il n'a jamais encore été diffusé à la Les télévision gardiens de la française. galaxie. Eh oui! Eh oui! C'est Ça beau, restera quand c'est même propre. pour l'histoire, je pense que pour l'histoire, c'est quand même ouf de vous dire que c'est quand même le patron de DC Comics qui a Ouais, réalisé un film c'est beau Marvel. ça. Quand on y pense, c'est Mmh, quand même mmh, mmh. incroyable. Enfin, c'est pas le grand patron de DC, James Gunn, mais on va dire que c'est quand même le grand maître des Le horloges, c'est le Kevin chapeauteur. Feige de DC maintenant.
Le Et non chapeauteur et non plus. pas le chapeauté 2. Et donc c'est, Les Gardiens de la Galaxie 3 et je pense qu'ils ont une grande chance de finir premier parce qu'en face, France 2, Festival de Cannes, film arrêt essai, film d'ouverture du Festival de Cannes 2022 que je n'ai pas vu. Donc je pense qu'il y a moyen que je sois devant France 2 dimanche Film soir. d'ouverture de 2022. 2023, pardon. Moi, je n'étais pas au cinéma avec vous pour vivre cette avant-première et je ne l'ai jamais vu. Ça est entre Annette et le deuxième acte, du coup. Ouais, Qu'est-ce qu'on a passé? c'est Qu'est-ce qu'on ça. a passé? Ouais, je l'ai plus. C'est un film, si je te dis qui l'a réalisé, tu vas trouver tout de suite. Si je te dis qui est l'acteur principal, tu vas trouver tout de suite. Puisque l'actrice principale est aussi la réalisatrice. Allez, ça c'est un gros indice, L'actrice mais ça va. principale est aussi la réalisatrice. Ouais. Et c'est un film en costume. Ah, c'est My Wen, c'est ouais, je sais plus le Ouais. nom. Jeanne Dubarry. Jeanne Oh là là, Dubarry. ouais. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut, mais Bon, je vais t'avouer que la salle était mi-figue, mi-raisin, quoi. La 50% avait bien aimé, puis le reste avait, bon, c'est pas trouvé ça ouf, quoi. C'est avec Johnny Depp, ça, c'est ça, hein. ouais. Ouais, c'est ça, c'est avec Johnny Mm, Depp mm, et mm. Mai Wen. Bon bah moi je verrais bien quand même TF1 devant avec les Gardiens de la Galaxie Ah 3, oui, les même Gardiens de la si Galaxie, c'est quand même une valeur sûre. il faut rappeler que personne n'est en vacances et Ah oui. que le film fait quand même 2h45. On annonce une fin à minuit. Donc Il est si déjà long que ça? ah ouais, il était enfin moi je l'avais vu à Marseille, Ouais, et j'avais choisi la séance de 10h du matin parce que je prenais le train à 14h et je ouais. voulais être sûr de pouvoir manger un bout et prendre le train après pour quand il était sorti. Donc ouais, il fait quand même presque 3 heures, hein, il est super long. On annonce une fin à minuit et d'ailleurs à minuit, il y aura Final Fantasy, putain, n'importe quoi. Fast and Furious 9, Ça rien aurait à pu, hein. voir, rien à voir. Il y a aussi 2 F, remarque, ça marche. Oui, c'est vrai. Mais ouais, je pense qu'il y aura de facto pas d'enfants devant Ouais. et même les ados, je vois si à la limite un lycéen qui a trop envie de le voir, tu dis: «Bon allez, Ouais. pour une fois, tu vas te coucher à minuit», mais les collégiens, c'est chaud quand même, hein. Ouais, ouais, Minuit un j'avoue, dimanche j'avoue. soir, non, bon. Est-ce que le million sera atteint par Arte? Maintenant, ça va être le nouveau jeu du dimanche soir. Tu me dis selon toi oui ou non? Ce sera Outrage, de Brian De Palma avec Michael J. Fox Ah et oui, Sean Penn. oui. Pendant la guerre du Vietnam, un groupe de GI enlève une jeune paysanne pour la violer. Un seul d'entre eux, un jeune recrue, s'oppose à ce crime. Moi, je pense que oui. Et en plus, c'est d'après des faits réels. Donc, et ensuite, un documentaire inédit sur Sean Penn. Donc, ouais, ouais, moi je pense qu'il y a moyen que ça atteigne le million, même si Carrément. W9 pourrait faire un beau score ce soir, là, avec le journal de Bridget Jones. Alors, on sait qu'M6 l'avait Ah diffusé oui. pour la Saint-Valentin sans Mhm. un succès dithyrambique, mais il n'empêche que les Gardiens de la Galaxie, Jeanne Dubarry, Outrage, c'est pas forcément le même public. Donc, il peut y avoir un petit créneau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. Ouais, un petit million quand même pour Bridget Jones, mais Ouais, peut-être pas ouais, loin. Et ce serait un ouais, sacré carton, hein, si c'était le ouais. million. Ouais, mais bon, c'est quand même un film qui fonctionne bien, hein. Ouais, ouais, ouais. Et à noter, alors attention, Le gendre de ma vie sur TFX avec Cadmerade. Bon, Oula. Le Poison de Billy Wilder, donc c'est un film de 1945 sur France 4. Oh, dis donc. Sur TF1 Série Film, La Boom 2. Alors le premier a pas tout écrasé, mais a fait quand même un bon score dimanche. La Boom 2. Sur Sister, Monsieur Batignolles, qui est quand Ah, même un tiens. film avec Gérard Jugnot, donc de 2002, Et qui deux Gérard Jugnot. et de Gérard Jugnot, ouais, qui cartonnait à l'époque où il était diffusé en prime sur TF1. Et je Mhm. me dis, Sister, ils peuvent faire un très bon score, je pense, avec Monsieur Batignolles. C'est possible, ouais. Mais alors, je pense que moi, mon film préféré de ce dimanche soir, bah alors j'ai pas vu Jeanne Dubarry, et j'aime bien Les Gardiens de la Galaxie, les Galaxies 3 d'ailleurs, hein, mais j'ai pas vu Outrage non plus, mais je suis halluciné par la chaîne L'équipe. Tu ne devineras jamais le film qui passe ce dimanche soir. Il passe un film de Tarantino. C'est un truc de fou quand même sur L'équipe. Pulp Il Fiction? passe Inglorious Bastards. Mais non. Si, et on rappelle que les droits étaient détenus par France 2 Mais c'est un et truc de qui les a dingue. donc et c'est donc l'équipe qui les a récupérés. C'est fou Ah, quand par même. contre, il est pas facile à passer en prime time, Il est celui-là. pas facile à passer en prime time, en plus sur une ouais, c'est assez ouf. Voilà en tout cas pour le programme télé de cette semaine. Je vous rappelle que je vous ai donné le programme qui allait, du 17 au 23 mai. Et ben en tout cas, on voit qu'on est en plein festival de Cannes, donc vous avez plein de trucs à regarder, plein de films principalement, mais David vous a quand même donné quelques documentaires que vous pourrez visionner. N'oubliez pas que tout ça, c'est quand même mieux de le regarder en direct, mais vous avez quand même toutes les plateformes gratuites de ces chaînes-là qui sont disponibles et qui vous permettent de regarder tous les programmes qu'on vient de vous donner directement en replay gratuitement avec quelques pubs, que ça soit sur TF1+, sur France Télévisions ou encore sur M6+. Et puis si vous avez plus rien à regarder et que vous ennuyez et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur patreon.com/critflixmedia pour aller regarder les matinales, pour aller écouter nos podcasts
ou encore pour avoir l'avis sur des films que j'ai vus, ou avoir quelques vidéos d'objets que je vous montre qui sont disponibles dans la cabine de projection. Et puis peut-être un nouveau format qui devrait arriver incessamment sous peu avec David, si on arrive à le mettre en place. Et on vous en dira un peu plus quand on aura tourné le premier épisode. En tout cas, moi j'ai très très hâte, et dans tous les cas, j'ai très très hâte d'être la semaine prochaine pour le nouveau Critflix. Je te dis à très bientôt, David, et je vous dis à très bientôt, vous qui nous écoutez. Et puis n'hésitez pas, nous sommes maintenant, nous faisons l'enregistrement en direct sur Twitch, donc même si nous n'intervenons pas avec vous dans le chat, vous pouvez vous parler entre vous pendant que nous faisons l'émission. Voilà, à très bientôt tout le monde, à plus David. Bonne journée à tous.